Chouette, vous avez trouvé un acquéreur et vous vous demandez quelle est l'importance du notaire dans le processus de vente. Car quand on connaît leurs devoirs et leurs pouvoirs, on est vraiment en mesure de savoir quelle est l'importance qu'ils revêtent dans le processus de vente. Donc, dans quelle mesure le notaire est-il important dans le cadre d'une vente immobilière? Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, je suis agent immobilier depuis 2015 sur le Pays d'Aix et je suis directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle. Alors, il faut savoir tout d'abord que le notaire est un officier ministériel, c'est-à-dire que c'est un agent qui dispose d'une autorisation qui lui a été donnée par l'État pour passer certains types d'actes et surtout d'avoir certains privilèges, dont celui de faire revêtir aux actes la forme la plus irréfutable en termes de preuves que l'on puisse avoir en droit français, c'est-à-dire avoir le pouvoir d'établir des actes authentiques. Alors pour se recentrer sur la vente, quand on va chez le notaire, c'est d'abord en tout premier lieu pour aller signer ce qu'on appelle un compromis de vente de façon conventionnelle. Donc sachez que vous, en tant que propriétaire vendeur, ce que vous avez, c'est un devoir d'information générale, globale, envers votre acquéreur. Dans ce cadre, il y aura tout un tas d'éléments qui vont vous être demandés. Tout d'abord, on va vous demander tout ce qui concerne les éléments techniques du bien, à savoir par exemple, savoir quels sont les travaux qui ont été réalisés sur la bâtisse ou encore on va vous demander les diagnostics techniques relatifs au bien. Ensuite, il va y avoir également les éléments qui sont d'ordre juridique, à savoir le titre de propriété, l'identité des propriétaires, l'existence de servitude sur le bien, mais également le notaire va devoir vérifier que vous ayez bien effectué les travaux avec toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires. Enfin, même s'il ne s'agit pas d'éléments que vous-même devez communiquer à votre acquéreur, va figurer dans le compromis des informations importantes, c'est-à-dire celles qui auront été convenues entre acquéreur et vendeur, notamment sur les éléments financiers de la vente, à savoir la durée maximale d'emprunt, le taux maximum d'emprunt et le fait de savoir si déjà de base il y a un emprunt ou pas à faire. Et cette condition d'emprunt, elle est essentielle puisque s'il y a un emprunt, il y a naturellement une condition suspensive d'ordre public, c'est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger, c'est-à-dire que si l'emprunt n'aboutit pas par refus de la banque, alors la transaction, le compromis devient caduc. Donc vous comprenez qu'une fois qu'on a mis tous ces éléments techniques, juridiques et financiers dans le compromis, tous ces éléments qui ont été communiqués, le notaire va leur faire prendre une valeur authentique, c'est-à-dire à haut niveau probatoire. Cela signifie concrètement que l'acquéreur, suite à la signature du compromis, ne pourra pas se prévaloir du fait qu'on ne lui a pas communiqué certains éléments si ces éléments dont il parle figurent dans le compromis, qu'il s'agisse dans le corps de l'acte ou dans ses annexes. On considère de plein droit qu'il a eu l'information du fait de cet acte authentique. Vous comprenez également que si on signe un acte authentique chez le notaire, il est extrêmement important lors du compromis, lors du rendez-vous, on comprenne bien tout ce qui est dit par le notaire et que tous les titres et tous les articles du compromis soient détaillés et expliqués par le notaire car évidemment, il a un devoir de conseil envers les parties. Donc il vaut mieux avoir un ou deux notaires qui sont pédagogues et ne pas hésiter à se faire répéter les différents éléments du corps du texte ou des annexes. Alors parfois on peut entendre aussi certains acquéreurs ou vendeurs se plaindre du fait que l'office notarial met du temps à traiter les choses, etc. Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre que l'office notarial a aussi énormément de choses à faire. Elle a des démarches à la fois à effectuer et des documents à produire, à fournir aux autorités administratives et à demander également des documents à des fins de communication. Donc pour mieux comprendre, il faut savoir une chose, c'est que suite aux différents actes, il faut savoir que le travail du notaire ne s'arrête pas lorsqu'on a franchi le pas de la porte du bureau. Le notaire, lui, il va devoir faire plusieurs choses. Donc déjà, le notaire, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encaisser la somme sous séquestre qui a été négociée entre acquéreur
et vendeur dans le cadre de l'indemnité d'immobilisation ou du dépôt de garantie selon la nature de l'acte qui a été signé. Ensuite, le notaire va demander un état de situation hypothécaire pour vérifier que le bien n'est pas grevé d'une hypothèque dont le montant serait supérieur au prix de vente. Ensuite, il va devoir aussi procéder à un enregistrement auprès du service des hypothèques de la vente afin de la rendre publique. Et il va aussi notamment envoyer ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner aux collectivités publiques lorsque lesdites collectivités publiques bénéficient d'un tel droit, c'est-à-dire d'un droit de préemption potentiel sur le bien. Donc cette déclaration d'intention d'aliéner, c'est le fait que le notaire avertisse les services de l'urbanisme du fait qu'il y a une transaction en lien avec un bien qui fait partie d'un certain périmètre. Cette collectivité territoriale dispose d'un délai pour préempter le bien potentiellement. Préempter le bien, ça veut dire acheter en lieu et place de l'acquéreur qui est indiqué dans le compromis. En conclusion, on peut dire que le compromis est l'acte le plus important dans le cadre de la vente parce que tout y est dit à ce moment-là et on est exhaustif. Sachez qu'après, quand vous signez l'acte définitif de vente, ce n'est qu'une redite de tout ce qui a été dit lors du compromis. D'ailleurs, souvent, il n'est pas rare que l'acte de vente définitif dure 2 fois moins de temps en termes de rendez-vous que le moment du compromis. Donc sachez que le notaire, lui, il a un devoir de conseil, il a un devoir de vérification juridique diverses, non seulement auprès du vendeur, mais également auprès de différents services de l'administration. Vous comprenez donc que le notaire revêt une importance capitale dans la vente. Le notaire est votre allié. Les informations dont il dispose sont importantes. Donc surtout, soyez-y attentifs. Voilà, vous savez tout sur l'importance du notaire dans la vente ainsi que son devoir, ses responsabilités. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix dont le lien se trouve dans la description de la vidéo si vous regardez sur YouTube ou sinon vous pouvez aller sur notre page Facebook et sous la photo de couverture vous trouverez le bouton En savoir plus et si vous cliquez dessus, vous aurez accès à notre guide offert Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.